J'entends tellement de choses négatives sur la Chine que en fait j'avais, à un moment donné, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais pas envie d'être associée à ce pays-là. Je suis née, j'ai grandi ici, pourquoi on me renvoie toujours à la Chine, tu vois? Et aujourd'hui, ouais, j'en suis fière, je suis fière d'être, en fait, d'être le mélange de ce que je suis, en fait, tout simplement. Je m'appelle Valentine, j'ai 27 ans, je suis française d'origine chinoise de Wenzhou, Wenzhen. Et c'est ma mère. Je m'appelle Ling Ling, j'ai 47 ans et c'est ma fille Valentine. J'ai mon père qui était arrivé dans les années fin 70 et après c'était sous forme de regroupement familial. Donc du coup on est venu en 83 avec moi, mes frères et ma soeur et ma maman. Donc on est venu à 5 en fait. C'est plutôt en fait bon, par rapport à l'après-Mao quoi. Donc du coup il y a eu des conflits en fait internes politiques et du coup comme il n'était pas dans le bon bord c'était soit partir ou soit il n'y avait pas d'avenir en fait pour lui et surtout pour ses enfants je pense. Moi j'y allais depuis toute petite, je crois que j'y retournais tous les ans ou tous les 2 ans. Ouais. Les grands-parents ils nous ramenaient, en fait ils nous emmenaient en Chine pendant les vacances du coup d'été, pendant les 2 mois. J'ai conscience qu'aujourd'hui c'est une chance d'avoir pu retourner autant en Chine avec mes grands-parents et de profiter pleinement des 4 grands-parents qui sont aujourd'hui encore là. Quand moi j'étais jeune, c'était vraiment en fait une coupure totale. La première fois que j'y suis retournée, j'étais mariée, 2 enfants. Donc 20 ans après, 25 ans après. Et que eux ils ont eu cette chance, oui, c'était important. C'était vraiment important parce que de savoir d'où on vient vraiment quoi. D'avoir vraiment d'aller découvrir un peu la racine en fait. Ça en fait c'est en 2006, enfin en fait quand on retournait en Chine, on nous a emmenés dans faire des shootings photos et en fait je trouve ça trop chouette parce que du coup aujourd'hui en fait j'ai des photos de moi quand j'étais avec des tenues traditionnelles chinoises quoi. Et du coup non c'était vraiment le côté garder en fait des albums souvenirs quoi. Et ça c'était beau. Finalement, sur le moment, ça râlait, mais après coup, on est content t'es contente de l'avoir. C'est toi? Ouais. C'est trop drôle. J'adore. 16h30, tu vois, on était à la maison et les gens ils prenaient leur goûter, tu vois, à 16h, 17h. Et nous, en fait, à 18h, on prenait le dîner. Et en fait, et quand j'allais chez mes copines, du coup, non chinoises, eux, ils mangent à 20h. Et du coup, plein de petites choses comme ça. Enfin, en fait, que tu découvres en grandissant, tu te dis ah ouais, et c'est pareil que toi, par exemple, est-ce que tu te laves les dents avant ou après le petit-déj? Non, on se lave toujours avant. Enfin, en fait, il y a plein de choses comme ça, et puis en fait, t'es toujours entre les deux. Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, et avec tout ce que j'ai traversé aujourd'hui à 27 ans, je trouve ça trop cool parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est une richesse. Mais non, bien sûr que non, ça n'a pas toujours été le cas. Je disais que pendant très longtemps, je pense que j'avais pas été fière d'être chinoise en fait. J'entends tellement de choses négatives sur la Chine que en fait j'avais, à un moment donné, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais pas envie d'être associée à ce pays-là. Je suis née, j'ai grandi ici, pourquoi on me renvoie toujours à la Chine, tu vois? Et puis en grandissant, et puis après t'apprends que t'arrives en fait à vivre entre avec ces deux cultures. Et aujourd'hui, j'en suis fière, je suis fière d'être le mélange de ce que je suis en fait, tout simplement. Pour toute personne, pour tout enfant qui a une double culture, il y a toujours un moment dans notre vie où on se demande, on se pose 1000 questions sur notre identité, sur qui on est et comment se construire en fait avec des parents par exemple qui ne maîtrisent pas forcément la langue française et des enfants qui ne maîtrisent pas la langue des parents. Et en fait, des fois, il y a des communications qui se perdent. Enfin, des fois... Et moi, j'ai la chance en tout cas d'avoir appris chinois avec papa. Enfin, pas que avec papa, mais parce que papa maîtrise très peu le français, donc on est obligé de lui parler chinois, donc on a un mandarin assez fluide. Et avec maman qui parle en fait très bien français. Donc en fait, on peut avoir des conversations très profondes avec nos parents. Et je pense que c'est une chance parce que je sais que beaucoup d'enfants d'origine chinoise n'ont pas cette chance-là. Certains parents en fait souhaitent tellement en fait intégrer leurs enfants dans la culture française qu'ils oublient en fait de communiquer et de leur transmettre la sienne. Et ça c'est super difficile à vivre puisque moi je l'ai vécu, même si c'était pas, si tu veux, c'était pas, je suis pas née ici, mais tu vois, j'ai grandi ici. Et en fait c'est vrai que c'est super fatigant en fait de naviguer entre les deux. Et ça j'avais pas
forcément envie que mes enfants, tu vois, le ressentent. Surtout pour le prénom, par exemple. Qu'est-ce que j'ai eu des moqueries sur Ling Ling. Je dis, mais enfin, quand j'ai eu des enfants, mais écoute, si je peux leur épargner ça déjà. Ouais. Donc du coup, ils ont des prénoms bien français, bien. Voilà. On n'est pas non plus représentatif en fait dans les médias ni en public à crier révolution quoi. Donc ça va un peu aussi avec notre trait de caractère et peut-être que les jeunes sont en train de changer via les réseaux, voilà, ils ont envie de revendiquer et que justement grâce à leur double culture, parce que c'est pas moi-même même si je suis née là-bas, tu vois, je serais pas la première à aller prendre la parole pour dire non c'est pas comme ça. Donc du coup, je pense que voilà, la jeune génération a tout son rôle à jouer et à assumer en fait cette double culture. J'ai envie de faire partie de cette génération d'Asiatiques qui osent prendre la parole parce que surtout on maîtrise les deux cultures et pour moi c'est important en fait de faire le pont entre ces deux pays en fait. Et c'est là en fait où je me sens le plus à ma place en fait, de pouvoir en fait relier ces deux cultures et ces deux pays à ma manière. Je pense qu'en étant parent, on transmet à l'enfant ce qui nous a manqué. Et c'est exactement ce que maman a fait. En fait, je pense qu'elle a eu un manque presque d'attention et d'amour en fait de la part de mes grands-parents. Qu'en fait, nous, elle nous en donne beaucoup, mais pas trop, mais juste ce qu'il faut pour en fait nous on puisse grandir sereinement en fait. Et moi je le dis tout le temps, j'ai trop de chance en fait d'avoir mes parents. Ma mère, depuis toute petite, elle nous dit mais moi j'essaye en fait de vous transmettre vraiment les deux cultures, autant que la culture chinoise que la culture française. Et c'est trop important en fait quand en fait t'es enfant un peu déraciné de ton pays d'origine en France, en fait de grandir en sachant que t'as deux cultures et que tu peux les vivre pleinement, c'est trop important. Maman a un rôle très important dans l'éducation des 4 enfants aujourd'hui. Elle nous a toujours dit, moi le plus important c'est que mes enfants ils soient bien dans leur basket. Et elle a pleinement rempli ce rôle-là. Bon, même si je l'ai déjà entendu, ça me touche. Je te jure. Et par rapport à Valentine, ce qu'il disait aux parents, c'est qu'en fait, c'est pas un manque d'amour, c'est que c'est juste différent. Ils nous aiment à leur façon, qui est différente, mais voilà, il faut. Tu le grandis, quand tu comprends ça quand tu grandis. Tu envies tes potes de ses parents. Parce que tu dis, mais toi, t'es pas compris, et eux, ils sont trop cool, ils ont trop de chance, mais réellement non, parce qu'ils ont aimé comme ils ont pu. Tu es obligé de faire. En fait, tampon sur certains domaines, de faire le pont pour relier sur d'autres domaines. Et je pense que bon, après, c'est ça aussi une famille, quoi. Je suis très fière de son parcours, du parcours de mes enfants, qui est compliqué à dire pour une maman asiatique. Mais c'est vrai que je pense qu'inconsciemment, ils le sentent aussi, ils le savent. Voilà. C'est un fin de tournage.